Merci d'être avec nous sur Stade 24. Votre fidélité nous honore. Au sommaire de cette édition, premier jour des votes au Tchad, les forces de l'ordre et de sécurité étaient appelées à voter ce samedi sur l'ensemble du pays. Les conseillers nationaux, provinciaux et communaux, représentés par les partis, le scrutin s'est déroulé dans le calme. Au Cameroun, l'Assemblée nationale acte le mariage coutumier, cette avancée législative qui permet d'intégrer les pratiques traditionnelles dans le cadre légal. Et on évoquera aussi le sujet de la consommation de la canne à sucre avec la chronique nutrition. Bienvenue si vous nous rejoignez une fois de plus, jour de vote pour les élections législatives, provinciales et communales au Tchad. Les forces de l'ordre et de sécurité ont ouvert le chemin. Ils ont exprimé samedi leur voix, leur choix. Sinon, en Djamena, le scrutin s'est déroulé dans le calme. Reportage sur le Charlotte. Entre 6h et 7h du matin, les bureaux de vote étaient déjà ouverts ce samedi en Djamena pour le vote des forces de l'ordre avec une forte mobilisation. Ici à Gardolé, ce quartier du 3e arrondissement de la ville. Lors des procédures de vote pour les législatives et locales, les électeurs prennent le soin d'examiner la liste électorale. Les gendarmes, policiers et militaires ont eu à accomplir leur devoir civique, un choix qui peut définir l'avenir du pays. Je suis très content. Je suis très content de cette élection législative, tout comme communale, tout comme provinciale. Je suis fier d'être sorti je suis venu pour accomplir mon devoir, le devoir d'un bon citoyen. Alors je souhaite toujours tout simplement bonne chance aux candidats. Alors. Le vote c'est un droit civique, donc je suis venu accomplir normalement mon droit civique. Un scrutin qui s'est déroulé dans le calme et sans difficulté. C'était très bien passé, oui. Je suis venu faire un choix civique et j'ai voté comme tout autre citoyen tchadien, comme le bien de notre pays. Ça s'est bien passé, chacun vote librement et nous sommes là, il n'y a pas de problème. En sa qualité de soldat, le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, le général Ali Ahmad Arabash, est venu montrer l'exemple, encourageant ainsi les électeurs. Au-delà de leur mission, les forces de l'ordre doivent tous jouir de ce droit et devoir de citoyen. C'est la dernière phase pour le retour à la normalité constitutionnelle. En tant que force de l'ordre, c'est notre tour de voter sur l'ensemble du pays. Et vous voyez, tout se passe dans la tranquillité, la transparence. Un peu avant la fermeture des bureaux de vote, il n'y avait plus assez d'engouement. En tout cas, c'était un vote sans accroc exécuté par les forces de l'ordre et de sécurité qui assureront dimanche 29 décembre la couverture sécuritaire du vote. Le président de l'ANGE, l'Agence nationale de gestion des élections, Ahmed Bartiré, et plusieurs membres de l'institution ont effectué une visite dans plusieurs bureaux de vote afin de s'assurer du bon fonctionnement du scrutin. Jessica Fering a suivi le déplacement pour nous. Ce matin, le président de l'Agence nationale de gestion des élections ANGE, Ahmed Bartiré, s'est rendu à l'état-major ainsi qu'à la direction générale du groupement antiterroriste, à la garde nationale nomade du Tchad, à la direction nationale de la sécurité des institutions de l'État, à la direction générale de la police et enfin à la direction nationale de la gendarmerie pour s'assurer du bon déroulement du scrutin. Sur place, il a prodigué quelques conseils aux agents présents afin de garantir le bon fonctionnement des opérations électorales. Le président Bartiré s'est également réjoui de la bonne conduite des élections. On a visité tous les bureaux de vote, beaucoup de bureaux de vote du moins, et vous avez constaté qu'il y a un engouement des militaires et ils votent dans la discipline. Ils sont très disciplinés comme vous avez pu le constater également et les choses se passent très bien. Et tellement que les militaires sont disciplinés que moi, quand j'ai vu ma montre, j'ai dit mais à midi, c'est que tout le monde va voter déjà par rapport aux listes d'émargement. Donc c'est un bon début déjà. L'organisation a été bonne, vous avez pu le constater, tous les bureaux sont en place, les membres des bureaux de vote font leur travail correctement. Et les observateurs également, on a constaté la présence des observateurs dans les bureaux de vote. Donc tout se passe bien. Pour rappel, l'organe compétent a mis à disposition 90 bureaux de vote pour la diaspora, 536 bureaux de vote pour les nomades et 625 bureaux de vote pour les forces de sécurité sur l'ensemble du territoire national.
Les forces armées de la province de l'Ouest ont également exprimé leur devoir de citoyens. Et c'était dans la ville de Fada. Sur place, Mamat Prahim et Touni Yamaï nous envoient spéciaux. Dans le bureau de vote numéro 8, situé au quartier centre de la ville de Fada, les forces armées et de sécurité ont répondu présents dès 6h30 afin d'exprimer un devoir civique. Ont répondu à cet appel les différents détachements de l'armée composés des agents de garde nationale et nomade du Tchad, l'armée nationale tchadienne, la gendarmerie et les agents de la police nationale. Jusqu'ici, pas d'incident majeur enregistré. Selon les membres de l'Agence nationale pour la gestion des élections de la province de l'Enedi-Ouest, tout se passe dans les meilleures conditions. Depuis ce matin, vers 6h30, la mise en place est déjà faite. Et puis la population militaire est sortie massivement pour venir voter, en commençant par les COM-zones, les COM-légions et les COM-groupements de la GNT. Tous les représentants des partis sont sur place. Et puis le bureau de vote est composé de 5 membres, ils sont aussi sur place. On a bien commencé, on a bien démarré quand même. Dans ce bureau de vote, installé juste devant leur quartier général, les militaires de la ville de Fada affichent un sentiment de satisfaction après avoir voté. C'est un sentiment de joie et de fierté surtout parce que nous nous trouvons ici à Fada depuis quelques jours. En tant que militaire de carrière, je suis venu ici exprimer mon devoir, mon droit en tant que citoyen. Et l'élection se déroule dans la tranquillité, dans la sérénité. Et je pense que nous avons fait aussi le meilleur choix et que nous espérons que ces élections se déroulent dans le même climat dans l'ensemble du territoire national. Nous sommes arrivés ici au bureau 8 du vote, c'est pour faire notre devoir citoyen. Nous sommes militaires, en tant que militaires, nous devrons, comme nous sommes des citoyens, nous devrons faire le devoir citoyen. Nous sommes venus voter notre maire de la ville, nous sommes venus voter les maires, les députés de la ville et les provinciaux. Pour cette élection couplée organisée pour la première fois au Tchad, l'armée nationale tchadienne semble donner un bon exemple. C'est samedi 28 décembre, en attendant le vote civil prévu pour demain dimanche sur l'ensemble du territoire national. Car dit-on qu'un bulletin de vote est plus fort qu'une balle de fusil. Le vote des forces de l'ordre et de sécurité, c'est aussi du côté de la ville de Laye, province de la Tangilé, et correspondance Dominique Tidéon. Dès 6 heures, les différents bureaux de vote sont ouverts conformément aux dispositions de l'Agence nationale de gestion des élections. Urnes et bulletins sont mis en place et les membres des bureaux de vote sont mobilisés pour la circonstance. Sous le regard des observateurs électoraux, les forces de défense et de sécurité ont pris d'assaut la cour de l'école du centre où sont situés les bureaux de vote pour exercer leurs droits civiques. Après les vérifications sur les listes électorales, à travers les cartes électeurs, les éléments constitués des forces de défense et de sécurité, notamment policiers, gendarmes, gardes nomades et militaires, ont fait leur devoir de vote. Isoloirs, urnes, bulletins de vote et autres sont suffisamment mis à disposition pour qu'aucune fausse note ne soit constatée. Aussi, les représentants des partis politiques sont présents pour veiller au grain au bon déroulement de ce processus électoral. Il faut noter que ce 28 décembre marque un tournant décisif de la dernière étape du retour à l'ordre constitutionnel au Tchad après la transition. Et toute autre chose, l'Alliance des organisations et syndicats des opérateurs économiques tchadiens qui menacent d'aller en grève a eu une crise qui l'oppose depuis des années à la société des manutentions du Tchad qui, selon l'Alliance, ne respecte pas ses engagements. Tous les marchés du pays seront fermés, dit le porte-parole de cette organisation, Ismaël Ben-Kouré. La SMT est une société privée qui a signé en 2006 un accord avec le ministère du Commerce et le ministère des Finances pour aménager des ports secs, construire des entrepôts sous douane en Guéli, à Moundou et à Koutré. Cette société a un cahier de charges, mais malheureusement, depuis 2006, sans commencer les activités, elle continue à facturer
Ça veut dire prendre aux opérateurs économiques de l'argent indûment. Et nous, les opérateurs économiques, nous avons, depuis des années, demandé des explications, les méthodes peu orthodoxes de cette société. Nous avons toujours demandé le dialogue, mais malheureusement, en face, nous avons toujours fait face à un mur infranchissable. Et aujourd'hui, nous appelons solennellement à tous les opérateurs économiques au niveau du port de Guéli, si d'ici lundi, à la première heure, nous ne trouvons pas une solution, nous appelons à la grève générale. Tous les marchés de Djamena, les 18 marchés de Djamena vont rentrer aussi en grève. Parlons de stationnement des véhicules. Nous sommes au marché central de la ville de N'Djamena où les rues à proximité sont mal gérées, obstruant ainsi la circulation. Dans le grand marché de la ville de N'Djamena, des véhicules mal garés occupent anarchiquement les allées. Clients, marchands et engins y circulent péniblement et parfois se heurtent aux accidents. Garer démesurément des engins sur les espaces publics est encombrant. Au grand marché de la capitale tchadienne, où nous y sommes précisément, les motos, véhicules et voitures sont stationnés en désordre sur les allées. Piétons, cyclistes et automobilistes y circulent amèrement. Marchands et clients éprouvent des difficultés de frayer un passage pour accomplir leur mission. Ce marché, le comble de pagaille, entraîne souvent des accidents de circulation, selon quelques usagers qui n'ont pas tardé d'exprimer leur inquiétude. C'est pas normal de toute façon parce qu'il y a des gens qui sont à pied et ils veulent aussi, on ne sait pas, ici ça peut même nous créer des accidents parce que les gens qui sont à piétons, ils devraient aussi, les gens des voitures devraient penser aussi aux gens qui sont à piétons. Exactement, parce que ça entraîne les accidents et en même temps ça entraîne l'embouteillage aussi. Cette occupation anarchique est une situation qui bafoue les mesures recommandant de l'ordre dans les lieux publics au Tchad. Alors qu'on réitère à chaque fois la fluidité dans ces espaces, les routes, les marchés et autres points continuent à s'animer anarchiquement sous le regard impuissant des autorités municipales. Les acteurs du secteur de l'agro-sylvo-pastoral de la province du Mandoul, zone sud du Tchad. Les acteurs du secteur de l'agro-sylvo-pastoral de la province du Mandoul, zone sud du Tchad, ont créé une plateforme visant à développer le secteur. Ils s'y sont réunis en atelier de point avec Fantasou. Koumra accueille un atelier réunissant les acteurs des secteurs agro-sylvo-pastoraux de la province du Mandoul afin de débattre des enjeux qui les concernent. Cet événement a été organisé par la direction des semences et plans en collaboration avec l'appui de la FAO. Les retombées et les attentes de cet atelier ont été très appréciées par les participants. Par rapport à cette formation, nous avons eu beaucoup de choses qu'on n'a pas appris au départ. Ils ont parlé même de la DSP, comment certifier les semences, les démarches pour arriver à la certification des semences et autres. On nous a appris également toutes ces chaînes pour arriver à la certification de ces semences. Il est essentiel que les acteurs impliqués dans ces différents secteurs améliorent leur organisation afin de maximiser les bénéfices de leurs activités. C'est pouvoir, c'est que les gens doivent personnellement s'approprier de leur activité ou de leurs richesses ou de leurs biens. Aujourd'hui, le problème de Mandoul, c'est la population de Mandoul qui doivent connaître, c'est eux qui doivent maîtriser leurs problèmes. Ce n'est pas quelqu'un qui derrière, qui vient pour dire que non, vous avez tel problème. Donc cette régionalisation est en train d'être accélérée à tous les niveaux. On veut que les services aussi de l'État soient déconcentrés pour pouvoir être prêts auprès des bénéficiaires. Cet atelier
organisé par la direction des semences de plants, s'adresse à l'ensemble des provinces de la zone méridionale. Le 23 décembre, l'Assemblée nationale du Cameroun a adopté la loi 2024/016 conférant une reconnaissance juridique au mariage coutumier. Cette avancée législative a pour objectif d'intégrer les pratiques traditionnelles et dans le cadre légal. Joël Koudimano est notre correspondant. Une avancée majeure dans la législation matrimoniale du Cameroun vient d'être adoptée avec la loi numéro 2024/016 accordant une reconnaissance juridique officielle au mariage coutumier. Cette réforme, votée le 23 décembre 2024 par l'Assemblée nationale, marque un tournant décisif dans la protection des droits des femmes et la modernisation des traditions matrimoniales. Aujourd'hui, avec la nouvelle législation, même la loi reconnaît le mariage coutumier comme étant l'union d'un homme et d'une femme. Le simple fait peut-être que vous dotez votre conjoint, elle devient, sur le plan légal, votre épouse. Le nouveau législateur a, n'est-ce pas, institué la transcription. C'est-à-dire, quand sur le plan coutumier, vous avez déjà, n'est-ce pas, épousé votre femme, pour maintenant que ce soit d'une façon peut-être officielle, vous devez transcrire sous certaines conditions ce mariage dans un registre d'état civil. Pour obtenir une reconnaissance légale, le mariage coutumier doit désormais être déclaré auprès des autorités compétentes. Les couples ont le choix de s'enregistrer soit auprès de l'officier d'état civil de leur lieu de naissance, de résidence ou du lieu où la cérémonie traditionnelle s'est déroulée. Cette formalisation renforce la protection des droits des femmes en leur garantissant un statut juridique clair. Aujourd'hui, le simple fait de donner à manger, c'est-à-dire à la famille de votre conjointe, elle devient d'office votre épouse, avec toutes les responsabilités que cela dégage. C'est une disposition nouvelle. Le chef d'État voudrait valoriser, crédibiliser ce qui se passait traditionnellement pour lui donner un caractère légal. Mais il ne faudrait pas que les gens se contentent de dire que j'ai douté, je m'arrête là. Il faut aller au-delà. Il faut noter que la loi marque un point d'arrêt sur toute personne justifiant un intérêt légitime pour faire opposition à la transcription du mariage coutumier dans un délai de 30 jours, car une femme ne peut être dotée plusieurs fois. Cette nouvelle loi va empêcher peut-être certaines familles de manger plus d'une fois. À partir du moment où peut-être la famille de la femme a déjà reçu un premier peut-être mari, ou bien les présents d'un premier peut-être homme, ils ont l'obligation, n'est-ce pas, de reconnaître que leur fille dorénavant ne peut plus être mariée à une seconde personne, parce que ici au Cameroun, la loi ne reconnaît pas peut-être ne donne pas la possibilité peut-être à une femme d'avoir peut-être plusieurs. Au Cameroun, où le mariage coutumier reste profondément ancré dans les pratiques sociales, cette législation apporte un cadre juridique moderne tout en préservant l'essence des traditions matrimoniales. Et on termine avec notre dessert de la semaine, la chronique et nutrition qui traite le sujet de la consommation de la canne à sucre. C'est avec Déborah Boulkissa. Appartenant au genre Sacharum, la canne à sucre est une plante cultivée principalement pour la production du sucre, extrait des tiges ou chaumes. Depuis le début du 19e siècle, elle demeure la seule source importante de saccharose et représente 70 à 80% de la production de sucre. Avec un volume annuel de renflement supérieur à 1,9 milliard de tonnes, la canne à sucre est cultivée partout à travers le monde. Riche en glucides, calcium, magnésium, phosphore et potassium, elle a un fort pouvoir de rafraîchissement et fournit une source d'énergie mobilisable en cas d'un travail épuisant. Possédant des vertus cachées, sa consommation aide à vomir et facilite la sécrétion urinaire car elle permet le bon fonctionnement des reins et agit contre la constipation. Le jus de la canne à sucre contient énormément d'antioxydants qui renferment le système immunitaire. Bon pour la peau, il est un moyen de combattre l'acné, hydrater la peau et réduire les imperfections tout en prévenant la carie dentaire. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez sur Télé 24 pour la suite des programmes.